1990, création d'un rallye pour les femmes. Enfin, diront certains. Ah bon, diront d'autres. Moi, je dis pourquoi pas. Et Dominique, elle nous dit pourquoi. En 90, on m'a proposé de trouver une idée pour valoriser des femmes dans l'entreprise. Naïvement, je me suis dit que j'allais mettre des femmes sur des pistes au Maroc et que ça allait le faire. J'ai reçu un écho immédiat de la part de ces femmes qui souhaitaient vivre cette aventure et savoir qui elles étaient. Dès le départ, c'est vrai, elles se sont accrochées à cet événement pour vivre autre chose, mais aussi démontrer autre chose, que ce soit à elles-mêmes surtout, mais à leur famille, à leurs compagnons. Elles ont décidé que c'était quelque chose qui pouvait leur apporter que du bien. C'est qu'on trace chacune notre voie, loin des villages, loin des pistes. 2, 1, go! Je suis devenue une pro du camping. En 1993, on avait donc le pôle mécanique, le pôle organisation avec une assistance mécanique et assistance recherche. Il y avait un directeur de course, il y avait ce que l'on voit, mais à très très petite échelle. Il y avait un grand pas qui avait été fait, mais j'ai stagné après pendant des années à 25-30 équipages. On faisait des salons, on essayait de présenter l'événement et on ne prenait pas au sérieux. Et je pense que même si les femmes passaient autour du stand, par exemple, elles se disaient qu'elles ne pourraient jamais faire ça. Maintenant, elles se disent, c'est pour moi, je vais le faire et c'est mon rêve. 1995, année charnière. Le rallye trouve enfin son concept. Il est tout simple. La vitesse, c'est ringard. C'est là où on a commencé à initier le concept de navigation. Yes! Encore les premiers! Cette navigation a été mise en place avec Jean Guillot et Jean-Pierre Berthet. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on enlevait la vitesse. On se permettait de les faire challenger pour que ça devienne intelligent, pour qu'il y ait une réflexion, pour qu'il y ait une avancée du concept de l'événement. Je pense que les avis positifs qui m'ont aidé, c'est les avis de celles qui participaient à mon événement, en disant « faut pas que tu lâches ». Parce que c'est quelque chose de formidable et puis parce que nous, on en a besoin. En 98, j'ai rencontré Mardoché de Vico. J'ai rencontré enfin une marque marocaine qui a souhaité être partenaire titre de mon événement et qui a voulu m'aider et qui croyait dur comme fer en cet événement. J'ai beaucoup de partenaires marocains aussi qui participent à l'événement, en dehors de Aïcha. Le rallye Haché des Gazelles, c'est du Maroc. Et ça fait partie du Maroc. Le Maroc m'a accueilli à bras ouverts en 90 et ne m'a jamais lâché jusqu'à présent. En 2001, le rallye prend à nouveau une nouvelle dimension qui le distingue décidément de tous les autres. En 2001 est créée l'association Cœur de Gazelle. Elle a été créée par tout d'abord 2 gazelles qui avaient envie de faire quelque chose pour leur pays. Elle a pris une ampleur et une dimension très importante avec la caravane médicale. C'est une association qui œuvre d'une manière magnifique avec des bénévoles qui sont extraordinaires. C'est une fille, c'est une gazelle. Sur le rallye des gazelles, il n'y a pas de podium, pas de coupe, pas de prix, juste l'envie de se dépasser. Mais les filles prennent ça très au sérieux et certaines commencent à batailler. Des images qui font froid dans le dos. En 2003, on a ouvert au quad. Et donc on a eu des équipages de femmes qui sont inscrites en quad et en moto. Même si c'est plus compliqué. Il y a une montée en puissance des difficultés du rallye parce que les participantes se préparent de mieux en mieux, elles deviennent de plus en plus fortes. Donc il faut aussi que nous on évolue dans une épreuve qui aussi a besoin de se positionner sur des participantes qui viennent en découdre d'une manière plus forte. C'était une surprise pour moi de me rendre compte combien le fait de gagner la course était important et qu'il représentait pour les gazelles quelque chose. De temps en temps, la météo ne nous a pas fait de cadeaux. Nous avons eu de la pluie avec des torrents de boue, avec des destructions de bivouacs. Il est arrivé aussi d'avoir sur d'autres années des tempêtes de sable. Ce sont des bons souvenirs parce qu'il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu de gros problèmes.
déjà très chaud. Personne ne peut prédire ce qui va se passer. Ça nous prouve aussi qu'on est très petit face à la nature. Certaines entreprises comprennent assez vite que les valeurs du rallye sont pour elles une valeur ajoutée. Et elles tiennent à participer. Parfait, tout est bon à prendre. Dès lors, bien entendu, qu'on est sincère. Et ça, Dominique, elle sait le distinguer. Tout d'un coup, on a vu apparaître la notion de promotion de ces femmes dans l'entreprise. Ça commence fort. L'ADN du Gazelle de 1990, c'était des femmes dans l'entreprise. Donc on a mis en place ces valeurs et on est venu avec de la diversité, de l'engagement, de la solidarité, du courage. Nous avons de grosses sociétés qui décident de s'engager avec des salariés et qui ont décidé de dire que peut-être en termes d'image, ça pouvait aider la cause féminine. 2011, c'est l'année des printemps arabes. Légitimement, certaines concurrentes prennent un peu peur, mais ni Dominique ni le Maroc ne baissent les bras et la sécurité est assurée. On ne maîtrise pas les paramètres géopolitiques. Il faut surtout pas se laisser aller au stress parce que là, tu es foutu, ça c'est sûr. Il y a eu le printemps arabe, il y a eu l'attentat de Charlie. À chaque fois, on a pris de plein fouet cette espèce de fracas terrible. Alors que le territoire marocain est totalement tranquille, très accueillant, très tolérant, sécurisé au possible et tout, mais il n'empêche qu'il y a eu un sentiment d'insécurité qui pouvait se mettre en place. Le concept du Gazelle demande énormément de participants organisateurs pour arriver à couvrir des terrains qui sont beaucoup plus larges que sur une piste. C'est très évolué puisque nous avons un système Iritrac sur chaque véhicule qui nous permet de minute en minute de connaître l'avancée d'un véhicule, d'avoir son positionnement et de connaître le kilométrage puisque le kilométrage fait partie aussi du classement. PC de Relais Radio 1. L'organisation et la sécurité des participantes, c'est notre premier budget de dépenses et c'est notre premier souci sur le rallye. Éco-responsable. Pour le rallye des Gazelles, il ne pouvait pas en être autrement. Les concurrentes n'ont pas l'intention de laisser un désert dégueulasse derrière elles. De là à dire qu'elles adorent faire le ménage, non, je ne l'ai pas dit, Dominique. La mise en place d'une certification sur le rallye, c'était il y a 10 ans déjà. On en est très fiers. On est le seul rallye raid aujourd'hui à être certifié. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça veut dire trier les déchets, ça veut dire l'économie de l'eau, ça veut dire ne rien laisser au sol en nuit, de mettre toutes des bâches sous les voitures pour pas salir. Ça veut dire la sécurité de l'ensemble des participants qui travaillent sur l'événement. La catégorie électrique aussi est faite pour ça, c'est-à-dire donner aussi une impulsion en disant on peut aussi ouvrir sur une partie plus environnementale, plus vertueuse. Là aussi, on met quelque chose en place, c'est validé et il faut faire mieux. Et toujours faire mieux pour aller plus loin. Les 30 ans, c'est pas la fin du rallye à l'échelle des Gazelles du Maroc, c'est le début. C'est pour ça qu'on a encore des découpage cette année sur la 30e édition, parce que beaucoup voulaient faire la 30e. Ça représente quelque chose sur la 30e.